Accueillie à sa descente depuis l'aérodrome de la ville d'Adré, la délégation constituée du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de la Directrice générale des opérations de la Banque mondiale, du ministre des Perspectives économiques et des partenariats internationaux, ainsi que du gouverneur de la province du Ouaddaï. Cette mission a été reçue le 7 septembre 2023 par le préfet du département d'Assunga pour s'enquérir des conditions d'accueil des nouveaux réfugiés soudanais. Conduite à la préfecture d'Adré, la délégation a eu des mots de bienvenue du préfet du département d'Assunga, le colonel Mamad Ali Sebeyi, qui a signifié que le département d'Assunga subit une énorme pression économique due à l'accueil massif des réfugiés en provenance du Soudan. Il a par ailleurs transmis les recommandations de la jeunesse du département d'Assunga à la délégation onusienne, situant l'objet de la mission onusienne. La deuxième personnalité de la Banque mondiale, la directrice générale des opérations Anna Bedjer, a remercié les autorités tchadiennes pour leur sacrifice avant de préciser que cette visite permettra à son institution de recenser les besoins afin de chercher les ressources pour supporter le Tchad. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé un appel aux arrêts des combats au Soudan. On est ici parmi les réfugiés, on est ici parmi les communautés tchadiennes qui ont ouvert leurs portes, ont donné leurs terres aux réfugiés. Il faut que ce conflit s'arrête pour que les gens puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Pour moi, ce qui est le plus urgent, c'est de trouver les ressources pour désengager cette ville de Adré qui est complètement submergée par les réfugiés. Remerciant les partenaires techniques et financiers du Tchad, le ministre des Perspectives économiques et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, a précisé que c'est un devoir pour le Tchad d'accueillir ces réfugiés sur son sol. Le Tchad a déployé des énormes efforts sécuritaires suite à cette situation, devait-il ajouter. La délégation a été conduite tour à tour à la frontière entre le Tchad et le Soudan, puis à l'hôpital de district sanitaire et au camp de passage des réfugiés de la ville d'Adré. La construction, l'équipement et la dotation en matériel didactique de ces 5 écoles construites dans le village Lumba à Sangor, Rupkene, Bardé, Bredjing et Gaga et l'injection de subventions productives à plus de 14 000 bénéficiaires de ces villages vise à donner aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement scolaire et soulagera la souffrance des familles vulnérables. Après le mot de bienvenue prononcé par le chef de canton Molou Salim Fadoul Doutoum, le coordonnateur national du parka Jafé Doudou Bendila a laissé entendre que la construction de ces 5 écoles et le financement additionnel au profit de familles vulnérables dans le Ouaddaï s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d'accueil prônées par le parka, dont ces réalisations se chiffrent à environ 10,8 milliards de francs CFA depuis son installation dans le Ouaddaï. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Suleiman, a relevé que les réalisations du parka dans le Ouaddaï témoignent de la volonté du gouvernement d'accompagner le monde rural à améliorer l'accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base. Il a plaidé auprès de la Banque mondiale pour l'augmentation de l'enveloppe allouée au parka pour la prise en charge de nouveaux réfugiés arrivés au Ouaddaï. La directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Djerbé, a réitéré la disponibilité de son institution à soutenir le Tchad pour permettre aux enfants d'accéder à leurs droits d'instruction. Très satisfait de l'effort du parka, le ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Badraki, a dit que cette œuvre s'inscrit dans la logique de la dynamique du développement amorcée par le chef de l'État, Mamad Idriss Déby Itno. À cet effet, il a appelé la population à scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école en donnant la priorité aux filles. La coupure du ruban, la visite des salles de classe et la remise de subventions aux familles vulnérables a mis terme à la cérémonie.